Bonjour à tous. Nous voici au 4e dimanche de l'Avent. Voici le temps de l'espérance. Le Seigneur vient. À quelques jours de Noël, saurons-nous, malgré la crise persistante, les incertitudes qui pèsent sur demain, ouvrir notre cœur à celui qui frappe à notre porte? Saurons-nous prendre le temps de nous arrêter pour retrouver ce que fait le cœur de cette fête de Noël? Saurons-nous, à l'école de la Vierge Marie, accueillir dans la foi et l'espérance celui qui vient, l'Emmanuel, Dieu avec nous? Saurons-nous dire en vérité, Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir? Avant de commencer notre célébration, je voulais saluer la famille à Chloé, qui vient d'Australie pour être baptisée dans notre communauté avec ses parents. Voilà, et ses parents qui sont de Montbéliard. Voilà. Et puis, je voulais vous présenter une jeune fille, alors qui a intégré depuis ce matin, voilà, les servants d'hôtel. J'ai donné la parole, comme ça elle va se présenter. Elle va nous dire comment elle s'appelle, elle est en vacances. Elle est en quelle classe? C'est la première fois? Voilà. Sa sœur était aussi servante d'hôtel et de l'autre côté avec les chanteurs d'aujourd'hui. Merci beaucoup Adelaide. Voilà, on peut l'applaudir.
Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en ce 4e dimanche de l'Avent, où nous est proposée la figure de Marie, disponible à Dieu, disponible à recevoir les grâces du Seigneur. Demandons au Seigneur de nous accorder son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements et nos fautes, nous conduise tous ensemble jusqu'à la joie de la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs par le mystère de l'âme. Qui nous a fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre frère et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans la communion du Saint-Esprit, Dieu qui vient maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. David veut construire un bâtiment pour accueillir l'arche de l'Alliance. Dieu donne à David une descendance qu'il recevra un jour de sa parole de chef. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un toit de toile. » Nathan répondit au roi, « Fais ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec moi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui bâtiras ma maison pour que j'y habite? C'est toi que j'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui de tous les plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple d'Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis,
et que tu te reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable ta royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère, gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Amen.
ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et a né à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitte. Alléluia, 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 Alléluia. Contrairement à l'année dernière, le temps fort de l'Avent cette année a connu plus de jours, mais il garde toujours cette même ferveur, comme le soulignait la phrase qui était affichée au tout début de notre célébration, que tout m'advienne l'Avent avec Marie. Il met à nul épreuve notre volonté de suivre Dieu en Jésus-Christ. Le premier dimanche de l'Avent nous a réveillés dans notre torpeur, dans cette vigilance chrétienne. Le second dimanche nous a sommés d'écouter avec attention le précurseur qui, du fond de son désert, fait écho déjà au Verbe fait chair, à l'Évangile, à la parole de Dieu incarnée. Le troisième dimanche dernier, a réchauffé nos cœurs de cette joie d'une présence à venir et déjà là, tant Dieu s'est approché de chacune et de chacun de nous. Ce dernier dimanche de ce grand temps fort de l'année finit par nous convaincre que Dieu s'est résolument tourné vers nous, a dressé sa tente parmi nous, et Marie n'en est que plus contemplée. Et elle a dressé sa tente avec Dieu, contempler, être dans le même temple que Dieu. Oui, pour ceux qui sont en chemin baptismal, une tension spirituelle associe la joie d'une mission au désir de bâtir leur conviction en Christ. Un Dieu proche, un Dieu à reconnaître, un Dieu qui nous désinstalle, un Dieu qui nous dérange. Reprenons
le fil conducteur de notre liturgie de la parole. Dans la première lecture, David, vers l'an 1000 avant notre ère, est roi de tout Jérusalem, ayant réuni le nord et le sud. Mais il existe encore des îlots de rébellion dans Jérusalem, la cité de la paix. Mais David alors décide de les envahir et de faire de Jérusalem même la capitale de tout son royaume. Il y installe même l'arche d'alliance, signe d'un Dieu présent dans le peuple élu, l'ayant accompagné David dans cette aventure humaine. Pour David, le projet de consolider l'unité du peuple autour de son Dieu passe par une phase d'installation d'une demeure consacrée à Yahvé. Le prophète s'en mêle en conseiller confident. Il a même trop vite parlé, mais très vite, le prophète s'est fait rappeler à l'ordre par son Dieu. Installer, c'est une chose. Installer Dieu, c'est bien une autre chose. Yahvé veut s'établir plutôt dans le cœur de ses fidèles. Dieu veut un peuple et nous voilà fixés sur notre mission de témoin. Aujourd'hui encore, peuple choisi, Église de Christ, peuple gracifié, peuple où Dieu veut habiter. Et ce projet nouveau que Dieu fait entrevoir déjà dans la seconde prophétie de Nathan, revenu à ses heures de mission, trouve dans l'évangile de ce matin un écho de réalisation. Dieu se complaît dans une brave famille, promise à un avenir qu'elle est loin d'imaginer, au-delà de leur foi et de leur confiance. Comment cela va-t-il se faire? Dit Marie. Dieu a une longueur d'avance sur ses serviteurs. Pourtant, Dieu du côté de l'homme, comme le dit Saint Jean-Paul II, compte sur notre liberté consentante. Il se livre à notre bon vouloir pour parachever le salut de l'humanité. Avec Dieu, pas une stérilité qui n'ait d'avenir, pas une pauvreté qui ne soit enrichie ni enrichissante, pas une liberté accordée qui n'ait un prix à ses yeux, aux yeux du Seigneur. Comme Marie et Joseph, nous avons donné notre crédit à ce Dieu présent en nous, présent parmi nous, présent avec nous. Gloire à ce Dieu qui compte sur chacune et chacun de nous. Le signe angélique que Dieu nous envoie, c'est cette lumière qui luit au fond de nos cœurs. Dieu avec nous, bien avant que nous puissions nous-mêmes nous aventurer avec lui sur les sentiers du salut qu'il nous offre. Frères et sœurs, c'est avec Marie et Joseph, spécialement cette année, que confiance et générosité s'invitent à la nouvelle arche de l'Alliance que Dieu s'est trouvé. Le premier tabernacle de Dieu fait homme, c'est le sein d'une jeune fille à qui est promis tout le sentier de l'impossible. Alors nous pourrons demander au Seigneur de participer bien sûr à ce sentier. Seigneur, fais-toi connaître de chacune et de chacun de nous. Donne-nous l'esprit de cohabiter avec toi dans nos vies, parfois si rythmées ou si mouvementées, parfois bousculées ou même désorientées, qu'une petite place pour tes surprises semble parfois nous manquer. Dieu, c'est l'imprévu, c'est l'impossible. Quand il est avec nous, tout est possible. Qu'il en soit ainsi pour chacune et chacun d'entre nous dans ces dernières heures qui nous préparent à la nativité de notre Seigneur. Amen.
Au projet de l'amour de Dieu sur notre monde, répondons avec la Vierge Marie par le oui de notre foi. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche de la fête de Noël, tournons-nous vers celui qui a voulu se faire l'un de nous. Unissons nos prières à celles de Joseph et de Marie, à celles de tous les hommes qui attendent un sauveur. Accorde-leur, Seigneur, le savoir et la patience, le tact et la compassion. Inspire-leur le dialogue qui éclaire, les paroles qui apaisent, les gestes qui soulagent et l'amitié qui réconforte. Seigneur Jésus, afin de permettre à chacun de vivre dans la paix et qu'il concrétise la transition écologique pour sauver notre terre. Pour tous ceux qui se donnent au service de la maison commune, au respect de la création. Seigneur,
fiancés et tous ceux qui envisagent de fonder un foyer, pour les maisons qui vont s'ouvrir pour une oreille d'un accueil et de partage, les maisons éclairées par la joie d'une naissance et les maisons assombries par l'épreuve, pour que les membres de notre communauté accueillent tous ceux qui se présentent à elles, toutes les personnes isolées ou sans abri, pour que la dignité de chaque être humain soit reconnue et respectée. Cet après-midi à Lyon sera installé le Pigment de Gaulle, un diocèse qui a été bien bouleversé, comme disait tout à l'heure l'évangile d'aujourd'hui. Nous portons tous ces diocésains qui reçoivent un nouveau pasteur. Maintenant que la fête de Noël approche, Seigneur Jésus, ta venue parmi nous habite de plus en plus notre cœur. Que le message de Noël soit pour tous signe de joie et d'espérance, à l'exemple de Marie, de Joseph, qui te portaient dans la confiance de leur foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. See
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur ton autel. Lui qui règne avec toi, Jésus le Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer dès maintenant dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec Zacharie et Élisabeth, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, avec Joseph et Marie, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin. Seigneur, nous proclamons. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons ce matin encore merci, et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils qui nous vient auprès de toi. C'est lui le Christ Jésus qui nous rassemble maintenant autour de ces tables où nous avons apporté notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a lui-même fait la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Jésus prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant:
sera versé pour vous et pour l'habitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous sommes ici ce matin, rassemblés devant toi. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à son Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous pourtant, toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père du ciel, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi, et généreusement solidaire des autres. Viens en aide, Seigneur, à notre Saint-Père, le pape François, à notre pape émérite Benoît, à notre évêque Dominique, à tous les évêques, à tous les chrétiens, ceux qui attendent la joie de Noël, ceux qui pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas que Jésus est déjà présent en nous, autour de nous et parmi nous. Puis donne-nous un jour d'être près de toi, Seigneur, précédés dans cette maison avec nos frères et sœurs défunts, ceux de nos familles, de nos communautés, ceux que nous avons aimés connus. Nous te prions ce matin, te confions le Père Marius Rodéchini et les défunts de sa famille. Te prions pour André Belin, Thilio Buyambi, Madeleine et Simon Quitté, Monique Pietri, Marie-Christine, Paulette et André Renaud, les défunts des familles Renaud, Stenginer et Rousseau, Michel Jacquet, Jean-Claude Stranzinski, Marie-Madeleine et Eugène Risse, Germain Schweitzer, les défunts de la famille Muller. Nous te prions aussi pour sa messe d'obsèques, pour Maria Sinareni, décédée le 11 décembre, inhumée le 15 décembre. Nous prions pour tous ceux qui sont repartis vers toi. Seigneur, accueille-les dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère Immaculée de celui que nous attendons. Avec Saint Joseph, son époux, en cette année qui lui est particulièrement consacrée. Avec les saints apôtres, Pierre et Paul, Saint Mabeuf et les martyrs, Saint Léon, les saints dont nous portons les prénoms, et les saints de tous les temps, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ pourront te chanter sans fin, et nous chantons avec eux. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
Nous avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile l'évocation du Très-Haut, le Père, l'action de l'Esprit Saint dans le Fils qui est attendu en Marie. Ensemble, animés de ce même esprit, faisons monter de nos cœurs la prière que nous recommande, celui qui est présent parmi nous. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tournons-nous les uns vers les autres pour partager la paix que nous apporte le Sauveur. Heureux sommes-nous d'être invités à partager à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen.
Nous avons la dernière feuille de la semaine. Il y a juste des petits changements sur le mardi et le mercredi. On a prévu de faire des confessions le mardi matin et le mercredi matin, mais il y a des enterrements ici, à Saint-Mébeuf, à la même heure. Donc on le fera sans doute un peu plus tard, soit vers 11h midi ou 11h midi et demi, voilà, quelque chose comme ça. En vous souhaitant à chacune et à chacun, voilà, un bon dimanche, de belles journées qui nous préparent à Noël. Ceux qui ne seront pas avec nous, déjà, joyeux Noël. Et ceux qu'on verra que plus tard, bonne fête de fin d'année, comme on dit. Voilà. Nous allons maintenant accueillir la famille de Chloé, si vous voulez bien. On est au chant. Que tes œuvres sont belles. Aussi, si vous voulez bien, merci. Alors ils vont se présenter à nous, les parents, nous dire voilà l'objet de leur démarche ce matin dans notre communauté paroissiale, nous dire voilà, nous présenter les parrains et la marraine, et puis nous dire qu'est-ce qu'ils veulent, voilà, puisqu'ils habitent bien sûr tout à l'heure. Bonjour à tous. Nous souhaitons baptiser Chloé aujourd'hui pour la faire entrer dans la communauté du Christ. Chloé. Voilà. Donc on vient de loin puisqu'on habite en Australie et on profite de ce séjour dans notre région pour faire baptiser Chloé. Voilà. Chloé, fruit de notre amour et cadeau de Dieu, nous souhaitons te baptiser dans la foi de l'Église. Nous souhaitons te protéger et te guider dans cette vie que nous partageons. Tu pourras toujours compter sur notre amour et notre bienveillance. Et de présenter les parrains marraines. Alors, Charline, sœur de Nicolas, et Mathieu. Et Mathieu. Ils sont d'accord d'être parrains marraines? Absolument. Et pour faire quoi? Pour veiller à la faire grandir au sein de la famille de Jésus. Magnifique, trop bien. Le parrain, il dit quoi? Pour être à ses côtés tout au long de ta vie. Merci beaucoup à vous, merci. Merci beaucoup. Cette disposition presque mariale. Très bien. Chloé, tes parents ont choisi ce prénom, c'est Chloé. Christine. Chloé, Christine, Annie. Chloé, Christine, Annie, tes parents ont choisi ce prénom pour toi. Aujourd'hui, Dieu veut t'appeler par ce même prénom. Tu es son enfant. Nous t'accueillons dans cette église qui célèbre aujourd'hui la résurrection de Christ en ce temps de l'Avent, avec Marie, comme signe de ce qui advient de la part du Seigneur, la grande famille des chrétiens. Nous voulons te marquer de la croix, le signe même du Christ, notre Sauveur. Je vous invite, marraine, parents, quelques membres de la famille, bien sûr, et membres de la communauté, à marquer Chloé du même signe de notre espérance chrétienne. Est-ce qu'il y a des membres de la famille qui veulent marquer? Allez-y, venez. N'ayez pas peur. Très bien.
Ensemble, nous prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour fêter la naissance de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur reste avec vous. Et que le Dieu de toute grâce nous bénisse et nous garde, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Bonne journée.